Parfois, il suffit d'un souffle, d'une vie fragile, pour bouleverser tout un empire. Et cette nuit-là, au cœur du Vatican, c'est exactement ce qui s'est passé. Le 22 décembre au soir, alors que Rome se recroquevillait sous une neige rare et glaciale, le pape François est sorti, seul, et s'est agenouillé devant un chien. Un chien errant, presque mort. Aucune caméra, aucun cardinal, seulement un homme et une créature que le monde avait oubliée. La place Saint-Pierre était déserte, figée par le froid, les volets fermés, les prières terminées. Personne n'attendait le Saint-Père à cette heure-là, mais il est venu, pas pour une messe, pas pour une cérémonie. Il est venu parce qu'il avait senti quelque chose. Dans un recoin près du mur, recroquevillé sur lui-même, un chien, sale, frêle, congelé. Tout le monde l'avait ignoré, sauf lui. Sans un mot, le pape s'agenouille. Il enlève son écharpe de laine blanche et l'enroule autour du corps gelé. Aucun geste grandiloquent, juste un acte pur. Et soudain, le chien ouvre les yeux. Pas un grognement, pas une peur, seulement un regard. Un regard qui disait « Je suis là, merci de m'avoir vu ». C'est alors que les cloches retentissent, sans qu'aucun homme ne les ait touchées. Un garde racontera plus tard, le chien a bougé et le pape a pleuré, pour la première fois. La nuit avait figé la place Saint-Pierre dans un silence quasi sacré. Les flocons tombaient doucement, comme si le ciel lui-même voulait ralentir le temps. Le pape, sans une parole, prit doucement le chien dans ses bras. Ses mains, habituées à bénir les fidèles, caressaient maintenant la fourrure souillée d'un être abandonné. Il le serra contre lui, l'enveloppa dans son écharpe. Le chien tremblait encore, mais il ne résistait pas. Les gardes suisses virent la silhouette approcher. Personne ne bougea, car ce n'était pas un homme ordinaire, et ce n'était pas non plus un simple chien. Arrivé dans ses appartements sobres, le pape referma la porte. Il posa l'animal sur une couverture, alluma une petite lampe. Puis il alla chercher une bassine d'eau tiède, un linge propre, et il nettoya chaque blessure, chaque tache, chaque trace d'oubli. Il ne parlait pas, mais ses gestes criaient tendresse. Le chien, malgré sa faiblesse, émit un léger gémissement. Le pape posa sa main sur sa poitrine. Le cœur battait, faiblement, mais il battait. « Merci, mon Dieu », murmura-t-il. À 3 heures du matin, la neige tombait encore. Le chien dormait, enveloppé dans l'écharpe papale. Le pape ne dormait pas. Il veillait, assis sur une chaise en bois, les yeux rougis. Pourquoi pleurait-il? Peut-être parce qu'il venait de se rappeler que chaque vie, même la plus insignifiante aux yeux du monde, mérite d'être sauvée. Le lendemain matin, les couloirs du Vatican étaient agités. Où est le pape? Pourquoi ne répond-il pas? A-t-il prié? Non, il avait veillé, pas sur des âmes invisibles, mais sur un être tangible, un chien oublié. Et à ce moment-là, alors que les premiers rayons du soleil perçaient les vitraux, le chien se leva. D'un pas chancelant, il avança, puis posa sa tête sur les genoux du pape, et ce dernier lui dit simplement « Tu es revenu, tu n'es plus seul. Bienvenue dans ce monde, petit frère. » Le chien n'a pas grogné, il n'a pas bougé, il a simplement regardé. Un regard pur, vacillant, bouleversant. Pas celui d'une bête mourante, mais d'une âme,
qui renaissait. Parce que pour la première fois, quelqu'un l'avait vu. Le pape s'est agenouillé à nouveau. Plus de titres, plus de protocole, juste un homme face à une vie abandonnée. Ses doigts ont frôlé la fourrure sale, trempée, emmêlée. Ça sentait la rue, les blessures, la peur. Mais il n'a pas retiré sa main. Il a caressé, lentement, doucement. « Tu n'es plus seul, murmura-t-il, comme s'il parlait à une âme. Et puis, le chien a bougé. Il a tenté de se redresser. Ses pattes tremblaient, mais il a tenu bon. Les gardes, à distance, n'ont pas osé respirer. Et au moment où l'animal s'est mis debout, une clochette a tinté. Pas une cloche de cathédrale, mais une petite clochette de vent suspendue à un vieux portail. Un son léger, comme une bénédiction. Le pape a souri. « Viens, petit, je t'appellerai Lupo. » Lupo, le petit loup, l'animal sans nom, venait de renaître, et pour la première fois, il appartenait à quelqu'un. Minuit à Rome. La neige tombe toujours. Mais quelque chose a changé. Le chien errant, désormais nommé Lupo, avançait en titubant à côté du Saint-Père. Pas de laisse, pas d'ordre, mais il marchait comme s'il avait toujours connu ce chemin. Le plus jeune garde s'est penché et a murmuré « Sainteté, un chien au Vatican, est-ce vraiment possible ?» Le pape s'est tourné vers lui, sans colère, avec douceur. « Sais-tu, le paradis pourrait être surpris, si nous y arrivons sans ceux que ce monde a oubliés. » Silence. Personne ne répondit. La procession traversa la place Saint-Pierre dans une paix étrange. Arrivé devant le portail du palais apostolique, le vieux portier, un homme qui avait servi 3 papes, fronça les sourcils en voyant Lupo. « Cet animal est blessé, il ne peut pas entrer. » Le pape répondit simplement « J'ai besoin de lui. Ce soir, je ne veux pas dormir seul. » Et comme par miracle, les objections disparurent. Le portail du Vatican, fermé au monde, s'ouvrit cette nuit-là pour accueillir une âme perdue. Et ce qu'on n'attendait pas, c'est que Lupo n'avait pas peur. Il n'a pas tremblé. Il a franchi la porte comme s'il était déjà chez lui. La première nuit au Vatican. Lupo avait reçu une couverture épaisse, posée juste à côté de la chambre modeste du Saint-Père. Personne ne s'attendait à ce qu'un chien errant, habitué aux trottoirs rugueux de Rome, soit si silencieux, presque apaisé, dans ce lieu sacré. La lumière vacillante des bougies, les murs de pierre, et un sommeil profond, le premier depuis longtemps. Mais à 3 heures du matin, un son déchira le silence. Un hurlement, long, perçant, et terriblement étrange. Un garde suisse monta en hâte l'escalier, lanterne à la main. La porte du pape était entr'ouverte. Lupo n'était plus couché. Il était debout, raide, les yeux fixés vers le plafond, le corps frémissant. Le pape était réveillé, calme. « Il souffre ?» demanda le garde, inquiet. Le pape secoua doucement la tête, s'agenouilla à côté du chien et posa la main sur son dos mouillé. « Non, il sent quelque chose que nous ne pouvons pas entendre. » Et soudain, à la surprise de tous, Lupo se retourna et lécha doucement la main du Saint-Père. Un geste, de confiance. Ils restèrent ainsi, ensemble, en silence. En bas, un jeune moine murmura « Cela fait 12 ans que je vis ici.
Je n'ai jamais entendu un animal hurler ainsi, et dans mon rêve, j'ai vu une lumière bleue autour du pape. Un présage peut-être, mais de quoi? Personne ne savait. Pas encore. Le lendemain matin. Dans la salle à manger des cardinaux, lieu strict et solennel où l'on parle latin et où les gestes sont codifiés, une apparition inattendue provoqua un silence absolu. Le pape entra, et à ses côtés, Lupo, un chien errant, encore mouillé, tremblant, l'air perdu, marchait tranquillement à côté du chef de l'Église. Le pape, impassible, tira sa chaise et s'assit. « Veuillez continuer votre petit déjeuner, dit-il calmement. Personne ne bougea. Un vieux cardinal tussauta. Saint-Père, avec tout le respect, cet endroit est sacré. Le pape posa sa main sur la tête de Lupo, et l'amour est au-dessus de toutes les règles, sans exception. Lupo ne grogna pas. Il s'assit, les yeux fixés sur les visages autour de lui, et soudain, une émotion inattendue. Un jeune cardinal, réputé pour sa rigueur, laissa couler une larme. « J'avais un chien comme ça, quand j'avais 10 ans, » murmura-t-il. Lupo, sans le savoir, venait d'ouvrir une porte dans le cœur des hommes, des souvenirs, des blessures, de la tendresse oubliée. Un autre posa sa cuillère, un troisième esquissa un sourire. Le mur s'effritait. Ce matin-là, Lupo grignota un morceau de jambon tombé sous la table, et le pape prit son repas dans une paix douce, rare, précieuse. Un chien errant, un regard silencieux, et l'Église se souvenait de ce qu'était la compassion. Cette nuit-là, le Vatican dormait comme à son habitude. Les couloirs en pierre résonnaient d'un silence sacré, et les statues semblaient prier dans l'ombre des cierges. Mais à 2 heures du matin, un hurlement fendit l'air, long, sauvage, tremblant d'émotion. Lupo. Le pape ouvrit les yeux. Ce n'était pas la peur, c'était une intuition. Il ouvrit la porte. Lupo le fixait droit dans les yeux, un regard chargé d'une étrange urgence. Puis il se mit à courir, sans se retourner, sans hésiter. Le pape prit sa cape et le suivit dans la nuit. Lupo le guida à travers les jardins du Vatican, longeant les statues de saints, jusqu'à une petite bâtisse cachée derrière une chapelle oubliée. Une lampe à huile brillait encore. Et à l'intérieur, quelqu'un attendait, frère Andrea, le plus ancien moine du Vatican, près de 90 ans, ancien secrétaire de 3 papes. Il était là, les yeux voilés par l'âge, mais remplis d'une étrange clarté. Ce chien, il est déjà venu ici. Le pape resta silencieux. En 1984, un enfant a été abandonné aux portes du Vatican. Il allait mourir de froid. Une chienne errante l'a réchauffé toute la nuit. On l'a sauvé, cet enfant. Frère Andrea marqua une pause. Cet enfant, c'était vous. Un silence épais s'installa. Le pape porta une main à sa poitrine. Lupo, allongé près d'eux, ferma doucement les yeux. Il ne grognait pas. Il respirait calmement, présent, vivant, essentiel. Frère Andrea murmura « Vous avez été sauvé par un chien, et aujourd'hui, vous lui rendez ce don. Mais c'est plus profond encore. Certains êtres ne parlent pas notre langue, mais leur âme parle à la nôtre, et nous avons oublié d'écouter. » La nouvelle s'est propagée comme une traînée de poudre. Les images du pape portant un chien errant, enveloppé dans une écharpe tricotée main, faisaient la une de tous les journaux. La Repubblica, Le Monde, El País, The New York Times. Il le tenait comme s'il serrait une part de lui-même, murmura un journaliste. La foule affluait vers la place Saint-Pierre, mais cette fois pas pour une bénédiction. Il voulait voir le chien, Lupo. Ce nom vibrait dans toutes les langues. Puis, l'impensable fut annoncé. Le Vatican convoqua une audience spéciale. Pas pour les chefs d'État, pas pour les cardinaux, mais pour les oubliés du monde. Et Lupo y serait. Ce matin-là, des sans-abri, des migrants refoulés, des enfants abandonnés, des personnes handicapées,
Tous furent invités à s'asseoir au premier rang. Dans leurs yeux, de la stupeur, et un espoir si fragile qu'il faisait trembler les murs de la place. Les cloches sonnèrent, les portes s'ouvrirent. Le pape apparut, mais il n'était pas seul. À ses côtés, Lupo, sans laisse, sans collier, libre, digne, comme une créature autrefois rejetée, devenue messager. Le silence tomba. Puis, le pape s'agenouilla. Il posa doucement sa main sur la tête de Lupo. Le miracle ne vient peut-être pas du ciel, il naît de la compassion. Un sanglot. Une vieille dame pleura. Un petit garçon en fauteuil leva la main. Lupo s'approcha et lécha doucement ses doigts, et la foule craqua. Le pape ajouta : « Lupo n'a pas besoin de mots, il avait seulement besoin d'une chance, comme des millions d'âmes oubliées dans ce monde. » Après cette audience inédite, le Vatican changea, subtilement mais profondément. Personne ne le disait à voix haute. Pourtant, chacun sentait une chose nouvelle flotter dans l'air, comme si la compassion, longtemps cachée derrière les rites et les soutanes, retrouvait enfin le chemin du cœur humain. Mais ce fut quelques jours plus tard que tout bascula. Un jeune moine, Matteo, glissa dans un couloir de l'aile est. Il chuta lourdement, crâne contre marbre, inconscient. Quand on le trouva, Lupo était couché à ses côtés. Sous la tête de Matteo, une cape papale. Nul ne sut comment elle était arrivée là. Et la pièce, d'ordinaire glaciale, baignait dans une chaleur douce. Matteo ouvrit les yeux. Aucune fracture, aucun traumatisme. Le médecin de la cité vaticane murmura « inexplicable ». Puis vint l'histoire de la petite fille. Elle était infirme. Sa mère mendiait près des murs de la cité. On leur permit de venir saluer Lupo. La fillette tendit la main, l'effleura, et ses jambes, jusque-là inertes, frémirent. Les examens montrèrent, les nerfs répondaient à nouveau. Le monde se divisa. Certains y virent un miracle, un message vivant. D'autres crièrent à la manipulation. Les médias se déchaînèrent. Images, débats, experts, sceptiques, croyants. Et si un chien était l'outil de Dieu? Mais le pape, lui, gardait le silence. Ni oui, ni non. Il continuait ses marches matinales avec Lupo, visitant les malades, les pauvres, les oubliés, et Lupo, partout où il allait, une lumière douce semblait l'accompagner, pas éclatante, juste suffisante pour que l'on s'arrête, que l'on observe et que l'on ressente. Une semaine après le miracle de la fillette, le Vatican publia un bref communiqué. Nous reconnaissons des phénomènes inexpliqués. Toute conclusion demande du temps et de la prudence. Mais le monde ne voulait pas attendre. Les médias assiégèrent la place Saint-Pierre. Partout des titres chocs. Miracle ou manipulation. Un chien guérisseur. Le pape et la beste divine. Les théologiens s'affrontèrent. Certains citaient les Écritures. Dieu peut se servir de toute créature pour transmettre sa compassion. D'autres préviennent. Méfions-nous des illusions collectives. Lupo, lui, restait paisible. Un matin de janvier, une délégation du Saint-Siège, cardinaux, médecins, théologiens, demanda audience. Ils souhaitaient évaluer Lupo, pour éviter de nourrir un mythe dangereux. Le pape écouta, puis se leva, sortit dans la cour. Lupo dormait au soleil. Le pape s'accroupit, posant une main sur sa tête. Lupo gémit doucement et leva vers lui des yeux d'une profondeur bouleversante. Si Dieu envoie un ange sans aile, allons-nous l'enfermer pour l'étudier? Silence. Personne ne répondit. Mais la tension montait. Dehors, les foules affluaient. Certains priaient. D'autres accusaient l'Église de manipuler. Une nuit de pluie, un groupe tenta d'infiltrer le Vatican
pour capturer Lupo. Les chiens de garde donnèrent l'alerte. Les intrus fuirent. Qui était derrière cela? Des sceptiques? Une force opposée au miracle? Le pape convoqua un conseil secret et annonça une décision retentissante. Si Lupo est un messager, il ne peut appartenir au Vatican. Il doit être libre. Plus le miracle se propageait, plus la pression montait sur le Vatican. Ce n'étaient plus des murmures, c'étaient des exigences. Des appels publics à l'analyse scientifique, à l'examen neurologique, voire à la saisie du chien. Des groupes de recherche, des scientifiques, des lobbies, tous voulaient comprendre, prouver, contrôler. Certains parlaient de biotech, de capacités inédites. Des investisseurs proposèrent de déplacer Lupo dans un centre de recherche sécurisé. Un soir, le cardinal Salvatore, conseiller en communication, entra dans le bureau du pape, blême. « Très Saint-Père, ils exigent des réponses. Des gouvernements, des chaînes télé. Ils veulent mettre la main sur Lupo. » Le pape releva les yeux, calme, profond. On ne saisit pas ce que l'on ne comprend pas. Mais s'ils pensent que nous cachons la vérité ou que nous exploitons ce chien, silence. Le pape se leva, avança lentement vers la fenêtre donnant sur la place Saint-Pierre. La neige tombait en silence. Lupo était là, sous l'arche, somnolent. Mais ses oreilles frémirent, comme s'il écoutait. « Un miracle n'appartient à personne, » murmura-t-il. « Il se contemple et se respecte. » Personne ne sait exactement ce qui s'est passé cette nuit-là. Une chose est sûre, la porte est du Vatican fut retrouvée grande ouverte. Les caméras de sécurité furent désactivées durant 3 minutes. L'électricité s'éteignit, puis revint comme si de rien n'était. Et à cet instant précis, Lupo avait disparu. Le pape se réveilla en sursaut. Il n'expliqua pas pourquoi, il murmura seulement « Le vent portait une absence ». La garde suisse fut mobilisée. Chaque couloir, chaque crypte fut fouillée. Les serrures intactes, aucun signe d'effraction. Mais Lupo n'était plus là. Pas de larmes, pas de colère. Le pape entra simplement dans la petite chapelle attenante à ses appartements. Il s'agenouilla et prononça une prière en latin ancien. Le silence régna. Puis, un message anonyme apparut sur le serveur sécurisé du Vatican. L'expérience commencera à 3 heures. N'intervenez pas, c'est pour l'humanité. Un code de chiffrement militaire, jamais vu auparavant par les experts du Saint-Siège. Toute tentative de localisation échoua. À 3h15, une vidéo fuita sur le Darknet. Une salle blanche, Lupo, attaché, des individus en blouse blanche autour de lui. Ils ne parlent pas, ils observent. Une voix s'élève. Phase 1. Réaction neurologique face à l'isolement de l'objet affectif. Sous la vidéo, une phrase unique, séparée de la foi. Le monde chancela. Le Vatican nia toute implication. Les médias s'enflammèrent. Le pape resta muet. Mais dans son regard, quelque chose avait changé. Une douleur, une décision. Quelque part dans Rome, Lupo entrait dans l'épreuve ultime. Et le monde allait devoir choisir, science ou foi. Lorsque le soleil monta au-dessus du dôme de Saint-Pierre, les cloches sonnèrent, non pour une messe, mais pour une alerte. Lupo avait disparu. Personne ne l'avait vu depuis minuit. Aucune trace d'effraction. Les caméras, vidées, précisément entre 23h45 et 1h30. Une coupure technique, impossible à justifier. Le premier informé fut le pape lui-même. En prière dans sa chapelle privée, il découvrit une enveloppe glissée sous sa porte. À l'intérieur, une photo. Lupo enchaîné, regard paniqué, et un mot écrit à la main,
Mettez fin à cette illusion, ou nous le ferons. Aucune signature, aucun indice, mais un message limpide. Le Vatican entra en ébullition. La gendarmerie interne verrouilla les issues. Une unité restreinte fut mobilisée. Mais le pape fit un autre choix. Il convoqua 3 personnes. Le cardinal Angelo, sœur Maria, celle qui soignait Lupo, et le père Matteo, le jeune moine sauvé autrefois par le chien. « Je ne veux pas répondre par la peur, dit-il. Je veux répondre par la foi. » Ils entamèrent leur quête, non pas avec des armes, mais avec la compassion. Et alors que le monde retenait son souffle, un adolescent sans abri, Luca, celui à qui le pape avait offert une soupe chaude et une écharpe, remarqua un fourgon suspect stationné près d'un ancien couvent abandonné. Il courut jusqu'à la porte de la résurrection pour avertir la garde. Le message arriva au pape en quelques minutes. « Nous n'avons pas de temps à perdre, dit-il. Et ce soir, ce n'est pas un chien que nous allons sauver, c'est notre humanité. » La pluie commença à tomber. Une voiture banalisée quitta le Vatican à 22 heures. Pas de sirène, pas de drapeau, juste des regards décidés. Cette nuit-là, la pluie tombait en silence sur la coupole de Saint-Pierre. Le Vatican s'était vidé de ses pèlerins. Les gardes suisses changeaient de poste, et un plan discret venait d'être lancé. Lupo, devenu symbole d'espérance, devait être placé en isolement. Un conseil sanitaire convoqué en urgence avait décrété qu'il représentait un risque. Porteur potentiel de maladie, ou pire encore, outil d'une manipulation spirituelle. Le pape ne réagit pas. Mais ce soir-là, il quitta ses appartements plus tôt que d'habitude. Il se rendit à l'abri où Lupo était retenu, sous surveillance constante. Il ne parla pas. Il s'agenouilla. Lupo s'approcha. Pas un aboiement, pas un bruit, juste un regard, et sa tête contre la main tremblante du Saint-Père. « Pardonne-moi, Lupo. Ils ne comprennent pas, mais moi je comprends, et je ne peux pas laisser faire cela. » De ses propres mains, il ouvrit la cage. Personne ne l'arrêta, pas un garde, aucune caméra ne fonctionnait ce soir-là, comme si tout le Vatican avait choisi de fermer les yeux. Ils traversèrent le jardin silencieux, les couloirs éteints, les galeries souterraines, puis une vieille porte oubliée du Moyen Âge. Elle s'ouvrit sans bruit. Camille, l'infirmière, attendait dehors. Elle ne posa aucune question. Elle ouvrit simplement la portière. Lupo monta à l'arrière, docile, comme s'il savait que le destin l'appelait. Ils prirent une route cachée, en direction d'un ancien monastère abandonné au sud du Latium, un lieu que le pape avait connu jadis, jeune prêtre. Là, il murmura, « S'ils veulent contrôler le sacré, alors je l'enlèverai de leur portée. » Lupo courait dans la cour de pierre, libre pour la première fois depuis des semaines. Sous la lune, son pelage semblait luire d'argent. Camille pleura. Elle ne comprenait pas tout, mais au fond d'elle, elle savait. C'était juste. Et parfois, la foi n'a pas besoin d'explication. Rome. Dimanche matin. La place Saint-Pierre est noire de monde. Des milliers de personnes, serrées sous le soleil timide, n'attendent pas une messe, mais une révélation. Depuis des semaines, le silence du Vatican a tout amplifié. Rumeurs, polémiques, théories folles. Les médias du monde entier campent aux portes. CNN, Al Jazeera,
le monde, même TikTok. Tous veulent une chose, la vérité sur Lupo. À 9 heures, les cloches sonnent, le balcon s'ouvre, mais ce n'est pas le pape qui apparaît le premier, c'est Lupo, seul, paisible, majestueux, comme s'il savait que chaque regard était posé sur lui. Puis le pape, sans dorure, sans sceptre, juste un homme aux cheveux blancs, le regard profond. Il caresse doucement la tête de Lupo et s'avance. « Mes frères, mes sœurs, dit-il, sa voix résonnant sur la place, vous attendez un miracle, une déclaration, une preuve, mais je n'ai rien de tout cela à offrir. » Un murmure inquiet traverse la foule. « J'ai seulement une question. Si une créature blessée, abandonnée, peut nous faire pleurer, prier, aimer, n'est-ce pas déjà un miracle ?» Silence total. Je ne sais pas d'où vient Lupo, je ne sais pas pourquoi il est arrivé, mais je sais ceci, il nous a changés, il a rallumé quelque chose d'endormi en nous. Un petit garçon traverse la foule, il court vers la scène, et sans un mot, il serre Lupo dans ses bras. Lupo se penche et lèche doucement la joue de l'enfant. À cet instant, le soleil traverse les nuages, une lumière dorée inonde la place, silencieuse, sacrée. Aucun dogme n'a été prononcé, aucun miracle n'a été validé, mais chacun, dans son cœur, sait, quelque chose d'inexplicable s'est produit, et personne ne sera plus jamais le même.